Laura Smet contre-attaque, Michel Drucker pense à la retraite, Jean-Pierre Pernaut vu par ses collègues. Alors que Laura Smet annonce dans un communiqué qu'elle a été déshéritée par son père, Michel Drucker envisage d'arrêter la télévision. Quant à Jean-Pierre Pernaut, le journaliste fête ses 30 ans à la tête des 13h de TF1. 1. Laura Smet déshéritée par son père, elle ne se laissera pas faire. Laura Smet a transmis à l'AFP une lettre posthume très émouvante à Johnny Hallyday après avoir appris qu'elle avait été déshéritée par son père. Des mots touchants dans lesquels transparaît sa profonde peine. La fille aînée du chanteur regrette d'avoir été déshéritée au profit de sa belle-mère Laetitia et de leurs 2 filles Jade et Joie. 2. Michel Drucker envisage de prendre sa retraite. 75 ans, Michel Drucker est l'un des visages les plus emblématiques de la télévision française. Déjà 54 années qu'il officie au sein du paysage audiovisuel. Mais dans une interview qu'il a accordée à Télé 2 Semaines, l'animateur de France 2 a révélé envisager très sereinement son départ à la retraite. 3. Jean-Pierre Pernaut est-il une tête de mule? Cette semaine, nos confrères de Télé Loisirs ont recueilli les témoignages de nombreux collaborateurs de Jean-Pierre Pernaut aux 13h de TF1. L'occasion de découvrir quel homme se cache derrière le journaliste le plus populaire de France. La rédactrice en chef des JT de 13h de TF1 dévoile au grand jour le côté têtu du journaliste. 4. Stéphane Guillon se paie encore, Vincent Bolloré. Stéphane Guillon a réagi avec virulence à la présence d'Alexis Corbière sur le plateau de Thierry Ardisson sur C8 ce dimanche 11 février. Alors que l'homme politique réagissait avec émotion à un reportage centré sur Carrefour, Stéphane Guillon a pointé du doigt les conditions de travail des Camerounais travaillant pour le compte de Vincent Bolloré. 5. Clémentine Célarié retrouve l'homme qu'elle avait embrassé en 1994. Ce dimanche 11 février, sur le plateau des enfants de la télé sur France 2, Laurent Ruquier a ému Clémentine Célarié en retrouvant Patrice, le jeune homme séropositif que la comédienne avait embrassé langoureusement pour prouver à la France entière que le virus n'était pas contagieux par le baiser. Des retrouvailles 24 ans après qui ont touché la comédienne.